Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct dans votre émission à votre écoute et durant toute cette heure. Alors, vous arrive-t-il parfois de ne pas toujours avoir les réponses à vos questions ? Vous savez que le principe de l'émission à votre écoute, c'est de répondre à toutes vos questions avec du bon sens, un tout petit peu de psychologie, mais avec 99% d'intuition et de clairvoyance. Alors, c'est à vous pour poser toutes vos questions au 0826 300 300 ou depuis notre adresse de contact à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et c'est vrai que parfois, nous n'avons pas toujours les réponses aux questions que nous posons, soit par un trop-plein d'émotions ou un manque de recul, ou parce que nous ne savons pas comment formuler nos questions. Pensez-vous que vous formulez, vous, bien vos questions ? Je vais demander déjà à ma première auditrice, Fabienne, si elle pense pouvoir le faire. Bonjour Fabienne. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Oui, je suis ravie d'avoir été sélectionnée. Mais écoutez, alors, moi je suis ravi aussi de vous entendre à l'antenne. Oui. Fabienne, vous avez 59 ans, vous êtes de Toulouse, vous travaillez dans le secrétariat. Oui. Et justement, la réflexion que je me suis posée, est-ce que vous-même, vous pensez pouvoir poser toujours les bonnes questions ? Très sincèrement, non. Par timidité, sûrement. Et oui, effectivement. Et où est-ce que ça pourrait expliquer que parfois vous n'avez pas des réponses à ces questions-là par le fait de pas forcément bien poser la bonne question, ou est-ce que c'est lié à autre chose ? Non, je pense que c'est lié à cette timidité que j'ai beaucoup travaillé en grandissant, on va dire. Mais c'est vrai que des fois, certaines questions sont pour moi difficiles à poser, mais bon... J'arrive de mieux en mieux quand même à le faire. Voilà. D'accord. Je me suis fait un peu violence, on va dire. Bon, c'est bien. Alors, je vais vous poser aussi une autre question, Fabienne. Vous êtes mariée ? Vous êtes en couple ? Pas encore. Le 31 août. C'est voilà. pas vrai. Ah, bah alors, je pensais que vous étiez déjà mariée. Eh bien, ça se fait pas de souhaiter du bonheur avant, mais en tous les cas, bravo pour cette belle initiative. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? 12 ou 13 ans. Ah, mais c'est bien, il n'est jamais trop tard pour le faire. Tard, voilà. Bien sûr, et au contraire, je pense que là, vous avez bien réfléchi, vous êtes posé les bonnes questions, si c'était le bon mari ou pas, non ? Oui, c'est le bon, j'en suis sûre. Bon, au bout de 12-13 ans, vous avez pu le tester un petit peu. Ah oui. Et justement, entre nous, on se dit tout, quoi. Et qu'est-ce qui a pu vous permettre, pour l'instant vous n'avez pas encore dit oui à ce mariage, mais qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de dire ok, je me lance et on officialise notre relation ? C'est quoi ? C'est ses qualités, ses défauts ? Oui. Pourquoi pas Alors pour moi, oui, c'est ça. C'est un homme qui est plein de sensibilité, ou d'ailleurs c'était le but de mon appel, c'était surtout pour lui que j'appelais. Oui. Voilà. C'est un homme plein de sensibilité, en qui j'ai toute confiance, quoi. Vraiment. Mm-hmm. C'est ça, c'est primaire, c'est la confiance. Alors pourquoi après tant d'années ? Parce que voilà, on s'est dit que c'était aussi une jolie étape dans notre parcours. Voilà. Bien sûr. Vous avez le sentiment qu'il vous soutient quand vous êtes dans des moments de faiblesse ? Oui. Bon. C'est important, un couple, de se sentir soutenu. Oui. Et puis, quand il y a des désaccords, qu'on arrive à trouver un terrain d'entente, et même si on n'a pas forcément envie de penser ce que pense l'autre, mais tout au moins de respecter chacun son mode de pensée et son fonctionnement. Exactement. Et puis ne pas forcément vouloir changer l'autre aussi. Oui. À savoir qu'on est tous avec nos défauts et nos qualités, et ça c'est une chose que j'ai apprise, c'est on ne change pas l'autre. Bien sûr. Et dans votre intimité, est-ce qu'il y a une compatibilité sexuelle ensemble ? Oui. Alors c'est parfait. On va dire oui pour ce mariage. Oui, écoutez, a priori. Bon, parfait, vous pouvez envoyer le carton d'invitation. Merci Alexandre. Fabienne, alors vous m'appelez justement par rapport à votre futur mari ?
Voilà. C'est ça. Il a un don. Oui. On lui a donné un don. Il a un don. Il est magnétiseur. D'accord. Voilà. Il a du magnétisme. Il soigne les gens. Il leur fait vraiment du bien. Moi-même, d'ailleurs, il me fait du bien, c'est certain. Oui. Mais il a eu à coup sur coup deux personnes qui ont des dons de voyance, des médiums, qui lui ont dit que qu'il fallait vraiment qu'il se lance dans cette activité. J'avais déjà appelé il y a quelque temps, mais c'était pas vous que j'avais eu, c'était une dame. D'accord. Mais disons qu'on a beaucoup d'hésitation et lui, comme il manque un peu de confiance en lui. Parce qu'on est dans une situation un peu particulière. Il a un emploi, mais qui est très aléatoire. Il est indépendant dans l'immobilier. C'est pas évident. Je vous cache pas que l'argent rentre pas comme on voudrait. Bien sûr. Mais il a ce don vraiment, pour moi, exceptionnel, quoi. Je trouve. Il a eu. Pour moi, je lui ai toujours dit, t'as de la chance, quoi. Voilà, t'as de la chance d'avoir ce don. Et en fait, on nous a dit à chaque fois, les 2 fois, que ça allait démarrer, qu'il fallait qu'il croit en lui, qu'il monte quelque chose à l'extérieur de la maison. Parce qu'il soigne actuellement à l'intérieur, même si on fait des nettoyages, des choses comme ça. Mais bon. Et je voulais savoir ce que vous ressentez par rapport à lui, quoi. Voilà. Alors. Moi, ça va être simple et je crois que j'ai pas de réponse à donner par rapport à ça. Et ça tombe bien, on est sur le sujet du jour un petit peu. Ouais. Je n'ai pas de réponse pour une simple et bonne raison, c'est que je crois qu'il faut qu'il écoute sa petite voix intérieure. C'est-à-dire que à la fois, il a aujourd'hui cette capacité à apporter du soulagement et à apaiser les personnes dans leur souffrance et au travers du magnétisme. C'est très bien. Je crois que ce qui lui permettra et ce qui va conforter cette idée de faire les choses, c'est plus il aura l'expérience de le faire et plus il aura des retours vis-à-vis des personnes qu'il aura pu aider, accompagner ou peut-être, je veux pas dire guérir parce qu'on n'est pas dans cette dimension ou dans cette interprétation-là, mais en tous les cas de soulager et d'apporter des possibilités envers la souffrance de l'individu. Eh bien, si les retours lui sont vraiment favorables, s'il a de l'encouragement, pourquoi s'arrêter ? Pourquoi ne pas décider de faire ça ? Et il faut que ça vienne de lui. Il faut que ça soit, je dirais, c'est une activité. Vous savez, je vais vous prendre un exemple, mais moi, par exemple, avec la voyance, c'est pas moi qui ai été vers la voyance, c'est la voyance qui est venue à moi. Moi, tout jeune, je ne pensais pas qu'aujourd'hui j'allais faire ce métier-là, même si j'avais des capacités, même si je sentais en moi qu'il y avait quelque chose de différent, pas par rapport aux autres, mais par rapport à un fonctionnement. Mais c'est avec l'expérience, c'est avec l'observation, c'est en aimant les gens, parce que je crois que mais même quel que soit le métier, quand on est dans un métier de bienveillance et d'empathie, si vous n'aimez pas les gens, bien ce n'est pas nécessaire, ou alors c'est parce que vous avez d'autres stratégies. Mais votre mari, enfin, ou en tous les cas votre futur mari, mais on va dire votre mari, c'est pas très grave. Eh bien, aujourd'hui, il est dans cette dimension humaine. Il est, ne serait-ce que par rapport à son métier, il est dans le métier de l'immobilier. L'immobilier, c'est quoi ? C'est de vouloir protéger l'individu, c'est de leur apporter un confort, un service, c'est de les aider à se sentir mieux dans leur vie par rapport à son métier. Et donc, il est dans cette dimension-là. Et donc, pour répondre vraiment et simplement à votre question, c'est pas de savoir s'il doit lui travailler en extérieur ou de la maison, si il doit faire ce métier ou pas. C'est oui, il doit avancer comme lui, il semble bon de le faire. Et comme je le sens vraiment le faire avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup d'authenticité, avec beaucoup de, on va dire, de simplicité, c'est pas péjoratif, ça peut que fonctionner. Et il faut qu'il aille à son rythme, mais il faut pas qu'il se mette en situation de fragilité et de difficultés. Et là, il est important peut-être de savoir si aujourd'hui il doit arrêter son activité pour se lancer dans ça, ou est-ce qu'il doit le faire ou pas. Et moi je vais vous dire non. Pour l'instant, il ne faut pas qu'il arrête.
Il ne faut pas qu'il arrête parce que la capacité d'aider les autres par le biais du magnétisme, ça se mettra en place au fil du temps, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Et je crois que par moment, que ce soit dans cette discipline-là ou même, je connais le sujet, parce que je suis dedans, on a besoin parfois des moments de repos, des moments de recul. Et peut-être que durant ces périodes de recul, il pourra se consacrer un peu à son activité dans l'immobilier. Donc, peut-être d'allier les deux, c'est-à-dire progressivement d'avancer dans cette activité de magnétisme et continuer son activité dans l'immobilier. Mais, pour répondre, parce que je sais bien que vous voulez une réponse à votre question, oui, bien sûr qu'il a la capacité et qu'il faut qu'il le fasse. Et puis, ne pas se mettre en difficulté financière. Donc, pour une question de sécurité, commencer déjà de chez lui. Et puis, il verra par la suite. D'accord, ok. Bon, ça correspond un peu à ce que je pensais. Ben, c'est parfait. Et puis, c'est surtout à lui de décider. Voilà, c'est ça. Mais il sait prendre ses décisions. Mais j'en suis sûr. Et puis là, d'ailleurs, au mois d'août, il va prendre une très bonne décision. Parce que vous l'avez choisi, mais il vous a bien choisi aussi. Je pense. Merci, Fabienne. Merci à vous, Alexandre. Merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Gabor. Alors, Gabor est marié depuis 15 ans. Cela fait quelques années que leur couple ne fonctionne plus très bien. Gabor songe de plus en plus à divorcer, mais doivent-ils vraiment en arriver là? Et vous? Si vous souhaitez poser une question sur votre devenir, bien, faites juste le 0826 300 300, je vous répondrai et à tout de suite. Écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission, à votre écoute, et c'est le moment de témoigner ou de poser toutes vos questions au 0826 300 300. Et c'est aussi le moment du saviez-vous. Le saviez-vous en France, d'après un sondage IFOP mené en 2021, 10% des couples feraient chambre à part, auquel il faut ajouter 6% qui souhaiteraient le faire mais ne le font pas. Même si ce phénomène peut être bénéfique pour le sommeil, il peut aussi créer une distance dans le couple ou sauver le couple pour certains. Et à présent, j'accueille Gabor. Bonjour Gabor. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, depuis le temps que vous voulez témoigner. Bonjour. Merci. Alors, juste une petite question, parce que je crois que le prénom Gabor, c'est d'origine hongrois. Hongrois, ouais, non, c'est hongrois. C'est hongrois, d'accord. Oui. Et ça veut dire, est-ce qu'il y a une interprétation, une signification à ce prénom? Non, à ma connaissance, non. J'ai jamais cherché à savoir, mais non. Non, en fait, pour moi, non. D'accord. Et mais très bien. Et c'était juste comme je crois que c'est la première fois que j'ai un auditeur avec ce prénom-là. C'était pour avoir une curiosité. Pour répondre à ma curiosité, pardon. Gabor, vous êtes marié depuis 15 ans. 15 ans, oui. Et la période devient un peu difficile pour vous. Racontez-nous. Un peu difficile, ouais, parce que depuis en fait quelques années, ça va pas trop dans le couple, et donc j'essaie moi de temps en temps de dialoguer, mais il n'y a pas de retour. Et ça se dégrade, donc on n'a pas de projet, on n'a rien du tout. Ça fait quelques mois que je fais chambre à part, voilà. Donc il y a une histoire de ronflement aussi, mais c'est plus la situation qui fait que je préfère dormir à part par rapport à tout ce qui se passe. D'accord. Alors c'est souvent dans les couples où ils commencent à dormir à part, c'est souvent la raison pour laquelle on décide de faire chambre à part, c'est l'histoire du ronflement. Mais des fois, derrière cet argument du ronflement se cache autre chose. Oui, exactement. Donc, et disons que ma femme, vu qu'il n'y a pas de dialogue du tout, mais pour elle, en fait, tout va bien. Quand les amis ou la famille demandent où est tout va bien, pour elle, à la maison, tout marche bien. Oui. Pourquoi il n'y a pas de dialogue? On a une fille de 12 ans. C'est pour ça que depuis quelques années, en fait, je prends sur moi, parce que je me dis, on a l'enfant, l'idée de divorcer, ma fille est très sensible, et donc j'ai pas envie qu'elle en subisse les conséquences par rapport à tout ça. Et je demande parce que pour
toi, tout le monde me dit il vaut mieux divorcer que de rester dans cette situation-là. Parce que, bon, quelque part, c'est malheureux. Et voilà, après, on n'a plus envie de rien. D'accord. Gabor, juste une chose, ne bougez pas parce que la connexion réseau n'est pas très bonne. Surtout, restez bien là où vous êtes depuis le début et ne bougez pas. Oui, et donc, bon, là, aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une prise de décision ? Oui, parce que il y a à peu près 15 jours en arrière, comme je prenais sur moi en fait tous les problèmes qu'il y avait, qu'il n'y avait pas de dialogue, etc. À un moment, j'ai explosé parce que depuis des mois, je dis rien, je prends. Ah oui. Et bien sûr, il y avait ma fille, donc ça lui a fait peur parce que j'ai pété les plombs quelque part. Oui. Et de quelle manière vous avez pété les plombs ? Disons que je criais, voilà, donc c'est plus ça. Oui. Et ce que j'ai jamais, en fait, ma fille, elle a jamais vu ça. Donc, j'étais pas agressif, rien du tout. Mais moi aussi, ça m'a fait peur. J'ai dit, voilà, donc le fait d'arriver à ça, est-ce que ça vaut le coup de continuer ? Est-ce que il vaut mieux arrêter ? Donc je suis un peu perdu dans tout ça, quoi, par rapport surtout à ma fille. Je pense plus à elle. Donc pour l'instant, ma fille, avec qui j'avais beaucoup de complicité, d'ailleurs on a toujours dit c'est la fille à son papa. Je crois que ce qui s'est passé, ça l'a un peu éloigné de moi. Alors je sais pas sa maman ce qu'elle lui a dit, ce qu'elle lui a raconté. Donc ça aussi, ça me fait un peu mal, en fait. Ça fait du mal parce que ma fille, c'est ma raison de vivre. Hein, donc, bien sûr. Voilà, alors, Gabor, qu'est-ce que vous aimeriez arranger dans votre couple ? Vous aimeriez arranger la communication entre vous, l'intimité un peu tout ça. Un peu tout ça. Parce que l'intimité, il n'y a plus d'intimité. Hein, je sais, depuis plusieurs mois. Oui. Et ma femme, ça la dérange pas parce que j'ai constaté avec le temps qu'elle n'était pas trop portée, par exemple, sur le côté sexe dans le couple. Elle le faisait les derniers temps parce qu'il fallait le faire. Donc après, ça s'est éloigné. C'était tous les 3 mois, tous les 6 mois. Maintenant, ça fait presque une année. Et moi, je lui ai toujours dit que pour moi, le côté intime du couple, c'est 80% du couple pour moi. Hein. Elle me disait oui, pour moi aussi. Or que pour elle, s'il n'y a pas, ça la dérange pas du tout, par exemple. Auparavant, ça fonctionnait bien entre vous. Les débuts, ouais, les débuts. Mais je demande pas parce que pour me faire plaisir, parce que voilà. Mais ça durait, alors après, alors là, moi, je veux pas vraiment la soutenir ou quoi que ce soit parce que je reste en recul, mais de tout ça. Mais elle a quel âge, votre femme, aujourd'hui ? Elle a 53 ans, en fait, elle va sur ses 53 ans. Je ne sais pas s'il n'y a pas aussi, sur un plan hormonal, un changement chez elle, et elle n'a plus cette libido et ce besoin sexuel comme vous pouvez l'avoir. Et chacun fonctionne différemment, donc il faut peut-être aussi le prendre en compte. Après, j'entends, entre le refus total et les rapports espacés, c'est autre chose, il y a une différence. Mais moi, de ce que je ressens aujourd'hui, c'est pas uniquement vous le problème, c'est peut-être aussi elle, de son côté, où elle n'est plus dans ce besoin, je dirais, de rapport physique ou autre. Et là, de ce que je ressens, Gabor, c'est que il y a possibilité à ce que votre relation s'améliore et s'arrange dans le temps. Je comprends qu'à un moment donné, vous soyez en excès, que ça vous a poussé vers une colère, et c'est très bien que justement, au travers de cette colère, vous avez pris conscience qu'il y a des limites à tout ça et que vous n'avez pas envie de montrer un visage de vous, même vis-à-vis de votre enfant, un visage de méchant et d'agressif. Donc ça, c'est très très bien. Mais il faut peut-être vous faire aider tous les deux avec un professionnel de la psychologie, c'est-à-dire en thérapie de couple, pour avancer et pour essayer d'améliorer les choses. Parce que vous êtes en train de me dire que votre femme, elle est dans le déni de certaines situations. Et donc, c'est pas normal parce que justement, vous essayez d'expliquer les choses, de raisonner, et elle n'a pas cette possibilité ou cette capacité aujourd'hui, de répondre et de faire en sorte de trouver des solutions ensemble. Donc pour moi, il est peut-être
important d'essayer d'investir ensemble sur un travail de couple, de thérapie de couple, pour justement essayer de réajuster les choses, et puis qu'elle puisse faire quelques efforts, et vous aussi, peut-être qu'il y a des efforts à faire sur d'autres aspects sur lesquels vous avez peut-être ignoré. Mais je vous sens arriver à dépasser les obstacles et à sortir de cette zone d'inconfort dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc pour moi, et pour répondre à votre question, je ne vois pas de divorce. Il est peut-être important pour vous peut-être de prendre un peu de recul sur la situation, d'imposer aussi, de vous faire aider, et pas seulement de proposer mais d'imposer, pour que votre femme aujourd'hui prenne conscience du danger et aussi de l'urgence du couple, et permettre ensemble d'avancer à nouveau et de repartir sur un terrain beaucoup plus stable. Bien. Oui. De voir peut-être faire une thérapie, comme vous dites, de couple. Exactement. Et voir ce que ça va donner. Ça pourra faire que du bien, à mon avis, déjà pour les deux. Bien sûr. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Gabor. D'accord. Merci beaucoup pour tous ces conseils, et bonne continuation. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Et à présent, vous avez peut-être un doute, vous avez peut-être une question sur votre devenir, ou tout simplement une petite confidence. Eh bien, ça tombe bien, je suis là. Vous pouvez appeler tout de suite le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Christina. Alors, Christina et son mari possèdent une maison depuis 20 ans. Ils songent à la vendre, mais cette vente provoque une certaine appréhension, avec même des répercussions sur leur couple. Vont-ils sauver ce couple ? Vous le saurez après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour dans votre émission, à votre écoute, nous sommes en direct, c'est la deuxième partie de cette émission. Alors bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors que vous soyez au travail, en voiture ou à l'école pour récupérer vos enfants, vous pouvez nous appeler pour poser toutes vos questions, même les plus intimes, comme l'a fait précédemment Gabor. Et si d'ailleurs vous avez besoin d'apporter des conseils parce que son couple est en difficulté, n'hésitez pas à témoigner et à apporter des commentaires sur le groupe À votre écoute sur Facebook, et puis aussi nous appeler au 0826 300 300. Et la parole est à Christina. Bonjour Christina. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Christina. Merci beaucoup Alexandre, et merci de me faire passer sur des radios. Eh bien, c'est un grand plaisir pour moi. Christina, est-ce que vous avez le sentiment parfois de ne pas avoir de réponse à vos questions et que ça tourne en boucle dans votre tête sans avoir les réponses ? Oui, exactement. Oui. Et peut-être encore plus en ce moment, non ? Avec cette histoire de maison à vendre. Exactement, oui. On est en plein dedans. Et oui. Alors, vous êtes dans l'Essonne, à Breuillé. C'est ça, oui. Et vous avez 58 ans. Oui. Vous êtes marié. Et vous avez une maison depuis 20 ans. Une maison depuis 20 ans, pardon. Oui. Mais par contre, on habite à cet endroit-là depuis presque 40 ans. Ah, effectivement. Donc, la raison de vendre cette maison, c'est laquelle ? Alors, pour être tout à fait honnête, je ne me sens plus épanouie dans cette maison. Oui. Je sais pas, j'ai envie de changer de vie, on va dire. Oui. Et des fois, il m'arrive de me dire, il y a des mauvaises ondes à cet endroit-là. Alors pourquoi, je ne sais pas. Des fois, j'ai l'impression de ressentir des choses. Ah bon ? Oui, des fois, j'ai l'impression d'avoir un petit quelque chose. D'accord. Ça se manifeste comment pour vous ? Est-ce que c'est juste dans le ressenti, ou il y a vraiment des manifestations dans votre maison ? Non, il n'y a pas de manifestation dans la maison, mais c'est un ressenti de ma part. Des intuitions. Des fois, je dis quelque chose et en fait, c'est ce qui va se produire. Pas tout le temps, mais... Sur des pannes techniques de la maison, vous voulez dire ? Non. Ça peut être sur tout, ça peut être sur plusieurs choses. C'est pas spécialement sur la maison.
Mais au contraire, cet endroit vous donne cette capacité à ressentir et à développer votre côté intuitif, non ? Bah, peut-être, est-ce que ça vient de l'endroit, je ne saurais pas dire. Il y a beaucoup d'eau là où vous êtes, sur le terrain ? Non, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, c'est pas un terrain argileux ou autre, hein. Il y a pas de, vous n'avez jamais eu de soucis de petites inondations ou de choses comme ça sur le terrain ? Non, ça nous est arrivé une fois à l'été 2021 quand il y avait eu des gros orages et tout. Bon, c'est mon garage qui était inondé, mais à part ça, c'était un peu partout, donc je peux pas. D'accord. Non, je vous pose cette question parce que souvent dans des endroits, dans des lieux qui sont plutôt marécageux ou dans des endroits avec des terrains très humides, effectivement, l'énergie peut changer. Et, ou avec par exemple un spécialiste en géobiologie, on peut détecter au niveau de certaines zones des nœuds énergétiques qui pourraient bloquer certaines choses, certains événements de votre vie ou peut-être avoir ces ressentis que vous avez aujourd'hui. Donc voilà. Après, peut-être que vous savez que les murs ont des mémoires et peut-être que 40 ans dans une même maison, vous avez installé toute votre histoire dedans et votre maison est une vraie bibliothèque d'informations. Alors peut-être que émotionnellement elle est chargée et c'est peut-être ça sur lequel il faut peut-être travailler. Est-ce que vous avez ces derniers temps peut-être fait un peu de déco, de changer, de la remettre un peu à jour? Oui, parce que moi j'aime pas ce qui est ancien déjà, mais enfin j'habite à cet endroit-là depuis presque 40 ans, on va dire. Oui, pas loin de 40 ans. Mais par contre, ça va faire 36 ans exactement. Donc, au début, on était dans un préfabriqué. Après, on a construit cette maison. Voilà. Donc, la maison en elle-même, elle a une vingtaine d'années. Et non, bon, dedans, c'est moderne et tout. Et moi, j'aimerais bien vendre pour partir dans le sud de la France. Bien. Alors, vous avez une idée dans le sud de la France ? Pas d'idée arrêtée, mais quand je pars en vacances, je vais dans le Var et j'aime bien cet endroit-là. Mais par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça crée des tensions dans mon couple. Eh oui, c'est ça. Parce que moi, je serais prête à quitter les lieux, mais mon compagnon, il a plus de retenue que moi, on va dire. Oui, je comprends. Mais alors, en fait, moi, de ce que je ressens, vraiment, Christina, c'est que il s'y oppose pas. Il s'y oppose pas parce que la vente de cette maison, il est ok pour la vendre. La seule chose, là où ça semble être difficile pour lui, c'est de passer le pas, et c'est la peur du futur, c'est la peur de l'avenir sur ce changement de vie, sur autre chose, et c'est ça sur lequel il est peut-être réticent, il a une appréhension vis-à-vis de ça. Il faut peut-être, et de ce que je ressens, bien entendu, il faut aller vous balader dans le Var, peut-être qu'il y ait un lieu ou un endroit qui va vous donner cette inspiration. Et chez lui, vous verrez qu'à partir d'un moment bien précis et en fonction d'un certain lieu ou d'un certain endroit, eh bien, il aura un déclic. Et là, plus rien ne va l'arrêter, plus rien va lui donner la possibilité de lui mettre des obstacles, parce qu'il sera ok pour partir et il vous fera confiance. La seule chose, c'est qu'il n'a pas encore enclenché, si vous voulez, cette idée du lendemain. Il est encore un peu trop dans son passé et il veut gérer le présent, mais il a du mal à gérer son présent. Donc il faut pas trop qu'il se pose de questions, il faut pas trop lui mettre la pression, mais tout simplement proposer tous les deux d'aller vous balader, d'explorer, d'exploiter peut-être des endroits, des choses comme ça qui permettront à un moment donné de se dire mais c'est là où on doit aller et c'est dans ce lieu-là sur lequel on peut pouvoir projeter un avenir futur. Et ça se fera, mais ça va demander du temps. Mais est-ce que vous voyez la vente de notre maison là dans l'Essonne ? Oui, elle va se vendre, mais pour moi, il y a un petit peu de temps. Il y a il y a un contretemps, mais qui est lié à vous, à votre attente et à votre prise de décision. Donc, mais ça va se vendre. Je dirais que c'est sous une période à peu près de 2 ans. Et vous avez une idée si on la vendra au prix qu'on en désirerait ?
Difficile à dire, mais en attendant, la maison, je la sens pas être vendue en dessous de son prix. Hein, je crois pas, non. Mais après, c'est difficile à vous dire ça. Mais vraiment, restez confiante. Vous ne vous préoccupez pas, ne vous mettez pas trop d'énergie négative, ou en tous les cas, ne vous nourrissez pas, voilà, d'énergie négative. Restez confiante sur l'avenir et profitez d'observer, de regarder ce qui se passe ailleurs avec, bien sûr, votre mari, et vous verrez qu'à un moment donné, lui, il va enclencher ce déclic et les choses vont se mettre en place. D'accord ? Parce que là, ça a tellement créé de tension que du coup, ça fait 4 jours que je suis partie chez une de mes filles et que je n'ai pas réintégré le domicile parce que ça crée tellement de tension que je suis voulu un peu m'en poser l'esprit, on va dire. Christina, calmez-vous. Calmez-vous, prenez vos gouttes. Mais non, il faut. Je comprends, et lui aussi, ça lui crée des tensions autant que vous. C'est pour ça que parfois, je pense que on lutte face à une impatience. Ne soyez pas impatiente et laissez ce temps se mettre en place. Il lui faut un certain temps. Vous, c'est déjà enclenché, c'est déjà décidé. Lui, il n'est pas sur le même mode de fonctionnement que vous, mais il ne s'y oppose pas. Il veut vendre cette maison. Oui, il veut la vendre aussi. Voilà. Il m'avait proposé aussi de trouver un terrain, de monter une petite maison, de construire une petite maison, et à la rigueur, rester 6 mois là-bas, et après acheter un camping-car et se rapprocher de nos enfants le reste de l'année. Ça peut être une solution pour franchir une étape progressivement. Lui, il a peut-être besoin de ça. Effectivement, ça peut être une solution, parce que je vous sens être dans des lieux à inhaler un peu les endroits, l'ambiance, l'énergie, avant de vous investir. Donc, pour moi, ça peut être une des solutions. Mais dans un premier temps, Christina, faites-moi plaisir. Reprenez votre valise et rentrez à la maison. D'accord ? Je vais vous écouter. Donc la maison sera vendue d'ici 2 ans. Faites-lui un gros câlin. Alors d'ici 2 ans, je vendrai la maison. Oui. Et du coup, on part dans le sud, mais après, du coup. Exactement. Mais en attendant, je vous demande de faire un câlin à votre mari. Merci Christina, merci, prenez soin de vous. Merci pour votre émission, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Suzanne. Bonjour Suzanne. Bonjour monsieur. Bon Alexandre, ça va? Oui, bonjour Alexandre. On se connaît pas intimement, mais c'est comme si on se connaissait. D'accord. Dans cette vie-là, je parle. Oui, bien sûr. Alors, vous nous appelez de l'Aude, exactement à Sainte-Pierre-de-la-Mer. Sainte-Pierre-la-Mer, pardon. Oui. Et vous nous appelez pour votre fils, Suzanne. C'est ça. Voilà. Alors racontez-nous. Je vous explique. Alors, j'ai un fils qui a 58 ans, qui vit dans la région parisienne. Il est au chômage depuis 1 an et demi. Suite à un licenciement abusif pour incompatibilité d'humeur. Ah, ok. Alors, il a 35 ans d'ancienneté. C'était une banque où il travaillait. Il était conseiller de clientèle. Oui. Et donc, depuis, il est en reconversion. Il est au chômage en reconversion. Et il n'est pas trop fixé encore sur ce qu'il voudrait faire. Peut-être bibliothécaire, audiovisuel ou dans la musique. Il ne sait pas bien. Voilà. Alors, il faut que je vous explique que mon fils a un statut de handicapé, c'est-à-dire que le 1er novembre 1994, il a eu un très grave accident de voiture, qu'il a subi donc un traumatisme crânien très grave, qu'il a gardé 3 semaines dans le coma. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand une personne revient d'un coma, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle revienne indemne, mais il n'a aucune séquelle physique. Il a énormément repris, il est parfaitement, il est bien. Si on ne connaissait pas le passé, on dirait mais il a rien eu, il est très bien cet homme. Mais cela dit, il a des problèmes cognitifs. Voilà. Oui. Au niveau de la mémoire, surtout. Voilà. Et donc, je voudrais savoir si, vu son âge, 58 ans, s'il a des possibilités de trouver du travail. Ça, c'est très difficile à cet âge-là.
Et oui, effectivement. Alors, pour répondre à votre question, Suzanne, et notamment par rapport à cette histoire de licenciement abusif pour incompatibilité d'humeur, bien sûr que je ne vais pas débattre sur le sujet parce que je ne suis pas à même de pouvoir le faire, mais je crois que si on lui a reproché ça, c'est que, et de ce que je ressens, Suzanne, c'est que votre fils était arrivé au bout d'une période, au bout d'un cycle. Il est fatigué. Il est fatigué dans ce métier-là. Voilà, dans ce métier-là, ça lui correspondait plus. Donc, il était peut-être, je dirais, dans une fragilité émotionnelle et peut-être dans une sensibilité émotionnelle qui l'amenait à changer en termes d'attitude, de comportement ou de réaction émotionnelle. Oui. Après eux, ils ont donné leur motif. Bon, c'est leur prise de décision. Mais en attendant, je sens que votre fils aujourd'hui avait besoin de changement. Donc, et ce que je veux dire, c'est que parfois, on a le sentiment qu'on vit de l'injustice, qu'on vit des choses ou avec des sanctions. Et pour votre fils, je ne sens pas que ça soit une sanction d'avoir été licencié aujourd'hui. Bien au contraire, et même si j'entends que vous dites il a eu un accident, donc il y a une petite forme d'invalidité par rapport à ça, mais pour moi, il est capable de travailler, il est capable à nouveau d'avoir une vie active, et je crois que cette période-là, c'est une période charnière pour lui, mais c'est une période importante pour justement se remettre en question et pour changer les choses. Et je rajouterais que par rapport à son désir de changement de métier, et il a raison de le faire parce qu'il a besoin d'aller vers autre chose, mais surtout son esprit, son mental, lui, il a besoin de nourrir sa créativité. Et votre fils, aujourd'hui, il se retrouvera dans un métier, enfin je pense, et de ce que je ressens, dans un métier où il y aura de la créativité. C'est dans ce secteur-là dans lequel il doit aller et il doit se perfectionner. Donc je sens dans un premier temps une formation. Je ne sens pas reprendre tout de suite une activité pleine. Ça peut être une formation et puis par la suite pouvoir peut-être même travailler pour une association, pour une organisation ou à but un peu humaniste, il y a quelque chose comme ça, et puis beaucoup faire fonctionner sa créativité. Il va s'en sortir, votre fils, et pour moi ce n'est pas une sanction et ce n'est pas une punition pour lui. Eh bien oui, c'est exactement ça, parce qu'il me dit, maman, c'est un mal pour un bien. Exactement. Parce que ça fait des années qu'il était mal dans ce poste-là. Partir au travail avec la boule au ventre tous les jours, c'était terrible pour lui. Terrible. On se faisait même du souci. On se disait, mon Dieu, pourvu qu'il lui arrive pas quelque chose. Et voilà, donc c'était un mal pour un bien. Bien sûr. Maintenant, il faut qu'il trouve un travail. Il faut qu'il trouve, encouragez-le, et vraiment qu'il ne reste pas avec, je dirais, son sac à dos de peur, de crainte émotionnelle, et au contraire, encouragez-le pour que il puisse lui prendre son nouvel envol. Et vous verrez que à partir de fin d'année, il y a du changement pour lui, il y a des grandes possibilités, et comme je dis, au travers d'une formation et peut-être par un système associatif. Merci Suzanne. Alors, merci beaucoup Alexandre. Merci, prenez soin de vous. Merci, au revoir. Merci. Et c'est peut-être votre tour pour passer à l'antenne de Sud Radio. Vous le saurez en voilà, on n'est pas loin. Votre appel, en appelant tout simplement le 0826 300 300. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Marie-Hélène. Elle nous avait appelé pour son avenir sentimental. Je lui avais prédit une belle rencontre à l'international pour la fin de l'année 2023. Et bingo! Elle l'a faite. Cet homme n'habite pas en France, il est originaire de Macédoine. Alors aujourd'hui, comment se passe cette relation? Sont-ils toujours ensemble? Ont-ils des projets? Avez-vous un ressenti à ce sujet-là? N'hésitez pas à réagir sur notre groupe de partage et d'échange à votre écoute sur Facebook. Et à tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. À tous ceux qui aiment les fraises nature et à ceux qui les préfèrent avec du sucre, un filet de jus de citron, quelques feuilles de menthe et beaucoup de chantilly. Bah quoi? Oui, j'aime vivre et alors?
On a quand même le droit de se faire plaisir de temps en temps, non? Jusqu'à samedi, Intermarché propose la barquette de 500 grammes de fraises rondes Origine France à 2,69 € seulement. Et tous les week-ends, vous avez 10% en avantage carte sur le rayon fruits et légumes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 5,38 € le kilo, catégorie 1. Sud Radio Prades. 105.7. Sud Radio. Mais peut-on trouver 4 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine? Ici, dans les magasins U, il y a plein de fraises à prix coûtant. Et à seulement 2,69 € la barquette. Ah, j'ai couru pour pas rater ça. Retrouvez chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du 25 au 27 avril dans vos magasins U, les fraises rondes à prix coûtant sont à seulement 2,69 € la barquette de 500 grammes, soit 5,38 € le kilo. U, commerçant autrement. Catégorie 1 Origine France par modalité et magasin participant sur magasin-u.com. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 € par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 € par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 € après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. Grand frais. Ouais, Francky, bon, je vais pas pouvoir venir te chercher à la gare, hein. Là, je peux pas, j'ai Grand Frais. Ils ont une burrata ultra crémeuse, parfait pour ma salade de tomates. Donc, attends-moi un peu, t'inquiète, j'en ai pour 4 heures max. Hein. Chez Grand Frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, la burrata des pouilles de 150 grammes est à seulement 2,49 €. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais, le meilleur marché. Soit 16,60 € le kilo, pourcentage de matière grasse précisé sur le lieu de vente, au lait de vache, élaboré en Italie. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et oui, c'est la dernière ligne droite pour essayer de passer aujourd'hui à l'émission à votre écoute. Il vous reste quelques minutes. Il suffit tout simplement d'appeler le 0826 300 300. Et la parole est à Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Alexandre, bonjour à nos auditeurs et merci Alexandre de prendre mon appel. Avec grand plaisir. Donc... Marie-Hélène, vous avez 56 ans. Oui. Et vous êtes de Marseille et vous travaillez dans le domaine de la santé. Vous nous avez appelé auparavant. À quel moment vous nous avez appelé ? Je vous ai appelé il y a à peu près il y a un an. Voilà, c'est la même période. Parfait. Voilà. Donc, je vous avais dit... Alors, vous m'avez dit, c'était pour mon avenir sentimental, ça faisait un moment que j'étais seule, donc, que j'allais rencontrer une personne, que j'allais faire une belle rencontre fin 2023. Donc, j'ai attendu patiemment, enfin, j'ai continué à sortir et à vivre, et en effet, j'ai rencontré un monsieur, donc, comme vous avez bien dit à l'antenne, qui venait de Macédoine. Mais malheureusement, ça n'a pas duré très très longtemps. C'était sûrement une personne très intéressante, je n'en doute pas, mais on avait une différence d'âge. Ah. Il avait à peu près, alors moi j'ai 56 ans, il avait 35 ans. Ah oui. Déjà. Bon. Alors c'était vraiment bon, lui ça lui faisait rien, mais moi ça me gênait énormément. Et de plus, il restait beaucoup à la maison, il était assez casanier. Donc ça ne correspondait pas. Voilà. Donc on a eu une petite relation. Pour un homme de 35 ans, rester casanier, c'est rare. Souvent, à cet âge-là, on a envie de sortir, on a envie de profiter de pas mal de choses. Vous avez raison. C'est vrai. Et par quel moyen ou comment vous vous êtes rencontrés ensemble ? On s'est rencontrés, alors oui, une bonne question. Il m'a contacté par Messenger, il avait vu mon profil sur Facebook et il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait me rencontrer. D'accord, c'est un peu direct, hein ? Oui, c'est un petit peu direct. Mais bon, mais il avait une très belle profession, moi aussi, oui. Donc on avait pas mal d'échanges professionnellement. Et voilà. Sérieux, puisqu'il était à la maison, sérieux. Est-ce qu'il préparait des petits plats à la maison ou pas ? Non, on n'a pas eu le temps de se connaître assez peu. Moi, je l'ai fait sortir. Bon. Comme j'aime bien sortir, je l'ai fait sortir et voilà. Combien de temps ça a duré votre histoire ? Ça a duré un mois et demi. Bon. Ça a duré pas très longtemps. J'ai préféré mettre fin. D'accord. Alors c'est vous qui avez décidé. Voilà, c'est vous qui avez décidé le destin de cette histoire. Et on peut pas revenir sur notre passé, bien entendu. Voilà, les choses sont installées comme ça. Et aujourd'hui, racontez-nous, Marie-Hélène.
Aujourd'hui, je suis à nouveau seule, donc la solitude me pèse énormément. C'est vraiment dommage parce que j'ai envie de partage, j'ai envie d'une belle aventure, j'ai 56 ans et je m'aperçois la vie, il faut la vivre, il faut en profiter. Et donc, j'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un et je me dis, mais ce n'est pas possible que j'arrive pas à refaire ma vie, à rencontrer, quoi. Est-ce que vous-même, vous êtes dans une démarche? Est-ce que vous mettez en place des moyens et des possibilités pour rencontrer cette personne? Alors, j'ai mis des moyens, voilà. Donc, je suis un peu comme tout le monde. Je suis sur un site de rencontre. Oui. J'aime pas trop le virtuel. Donc, j'aime pas m'éparpiller, passer du temps à écrire, tout ça. Je trouve que non. Je préfère des rencontres vraiment humaines. Donc, je sors. Oui, je sors les week-ends et je rencontre du monde. Mais bon, ça va pas plus loin. Je rencontre des hommes, mais ça va pas plus loin. Il n'y a pas d'engagement. Bon, rassurez-vous, je vais pas vous dire que ça va venir pour la fin 2024 parce que là, on est loin. Mais en tous les cas, par rapport à votre vibration, par rapport à votre évolution, eh bien, vous êtes dans cette dimension, dans cette possibilité de rencontrer quelqu'un. Et il semblerait quand même que cette période de l'été, là, vous êtes dans cette période de transformation, avec une possibilité, une capacité à ce que les choses bougent et changent pour vous. Et sûrement avec une rencontre assez surprenante. Alors, totalement différent de celle que vous avez pu avoir précédemment, mais vous verrez que c'est une personne qui va vous apporter une certaine forme de confiance et vous amener à peut-être être beaucoup plus dans l'engagement et non pas être dans l'hésitation dans laquelle vous avez été auparavant. Et puis aussi une personne qui semble être dans votre tranche d'âge ou avec un petit décalage, mais vraiment très peu en termes de décalage. D'accord, merci bien Alexandre. De toute façon, je vous ferai un retour, je n'y manquerai pas. Avec grand plaisir. Dans quelques mois. Avec grand plaisir. En attendant, continuez à avoir des activités, parce que je pense que ça viendra par ce biais d'activités diverses. Donc restez dans cette dynamique-là. D'accord, merci bien Alexandre, je vais vous écouter. Merci pour vos bons conseils, je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Pour votre émission et pour vous-même. Merci et prenez soin de vous. Merci bien. Merci. Au revoir. Merci à vous. Allez, pour conclure, je dirais les réponses viennent que si on s'autorise à se poser les bonnes questions. Demain, on parlera sur une thématique particulière, c'est se connecter avec la nature. Si vous le souhaitez participer, un seul numéro, le 0826 300 300, mais aussi depuis notre adresse de contact à votre écoute @sudradio.fr. Et puis là, je vous souhaite une bonne fin de journée parce que la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, un menu particulièrement copieux vu l'actualité à 17h30, le grand débat. Marine Le Pen, et c'est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Le Figaro, est donnée gagnante de la prochaine présidentielle, si elle avait lieu aujourd'hui bien évidemment, tant contre Gabriel Attal que contre Édouard Philippe. Et on vous pose cette question. Marine Le Pen, gagnante de la présidentielle, le plafond de verre du RN est-il tombé ? Vous pensez que le plafond de verre est tombé ou vous pensez que, comme à chaque fois, entre les deux tours, il y aura, comme dit Elisabeth Lévy, la grande quinzaine antifasciste et qu'il y aura donc le plafond de verre qui reviendra? Dans tous les cas de figure, appelez-nous pour témoigner au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur des vraies voix, discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. Emmanuel Macron veut une Europe plus souveraine et plus puissante, mais il a dit qu'elle était en danger de mort. Alors pensez-vous que l'Europe est en danger de mort, comme l'estime Emmanuel Macron ? Si oui, quelle Europe ? L'Europe fédérale qu'on veut construire, ou est-ce que c'est l'Europe tout court, c'est-à-dire l'Europe du départ et qu'un jour, pourquoi pas, l'Union européenne pourrait imploser ? Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Tom Conan. Il y a de sacrés débats ce soir, bonne émission.